Bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Verbe divin et sur la parole divine. Le Verbe divin et la parole, c'est un outil qu'on utilise tous les jours, qu'on emploie tous les jours. Et des fois, on n'a pas entièrement conscience du pouvoir de ce qu'on dit et de l'impact de nos mots, de, de ce que, de ce qu'on peut faire avec cet outil, de ce qu'on peut créer, ce qu'on peut réaliser. Si on prend si on va dans la Bible, dans l'évangile de Jean, on a chapitre 1, verset 1, qui dit: «Au commencement était le Verbe». Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole est créatrice et la parole est vivante. Donc chaque parole, chaque mot que nous employons et que nous prononçons quotidiennement, bah, va influencer notre vie. Il faut vraiment se dire que l'intention qu'on émet dans notre parole, et bah, elle crée quelque chose. Quand je suis en colère, bah, j'émets une vibration de colère. Quand je suis heureux, j'émets une vibration de joie, de bonheur. Et en fait, plus je suis dans mon centre, plus je suis aligné avec moi-même et plus je vais utiliser la parole et dire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est pas ce qui est justicier. C'est pas le mot justicier, juste c'est parler quand il faut parler, rien dire quand il faut rien dire. Avoir la parole juste, c'est un art. C'est un art. On peut le plus important, enfin, ce ce qu'on peut faire avec le verbe et la parole, c'est surtout s'influencer sur soi-même. On peut l'utiliser pour soi et on doit l'utiliser pour soi en premier. On doit essayer de jamais utiliser, c'est difficile, mais de jamais utiliser le verbe et la parole sur les autres, à part pour bénir ou pour dire ce qui est juste ou pour mettre des limites. Et c'est ce qui est le plus difficile évidemment dans le monde dans lequel on vit, dans toutes les situations qu'on rencontre dans la vie, c'est justement de ne pas projeter et de ne pas utiliser notre parole comme une arme. C'est un défi, c'est un défi. Donc comment on pourrait utiliser la parole pour soi? Heu, on peut utiliser la parole en étant conscient de ce que l'on dit, en étant le plus conscient de tout ce qu'on dit et en émettant un maximum de belles pensées, de belles paroles au sujet de soi. Et dans toutes les situations qui peuvent être difficiles, au lieu d'émettre un jugement, au lieu d'émettre une vibration ou une émotion négative, on va émettre soit on va rediriger le truc, soit on va émettre une vibration neutre. Typiquement, si on se retrouve, on commence un nouveau sport pour la première fois ou, autre chose, hein, et on est face à nos difficultés, on est face à nos faiblesses, heu, on peut facilement, se juger, se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas assez bien, qu'aussi, que ça, voilà, on peut avoir ce discours négatif sur soi et en soi ça n'améliorera pas les choses. Par contre, on peut changer de regard, donc retrouver notre centre, prendre une respiration et se dire: «OK, c'est la première fois que» donc on peut en fait émettre de la compassion ou avoir un regard neutre sur soi-même, sans jugement, se dire: «OK, c'est la première fois que je fais ce sport. C'est normal que j'en suis là et j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à découvrir et je peux me féliciter déjà d'avoir osé, me lancer dans peut-être cette aventure». En fait, c'est juste une question de changer de regard et d'utiliser, la parole pour se réconforter, et ce que l'on se dit n'est pas faux, c'est juste on change de regard. Au niveau de l'invisible, quand je suis dans mon centre, quand je suis vraiment dans mon centre et je suis entièrement aligné et vous l'avez sûrement remarqué, parce que tout le monde est capable d'utiliser la parole, je dirais à bon escient et à mauvais escient, même s'il y a pas de mauvais escient, mais vous le savez quand vous êtes dans votre centre et vous émettez exactement la bonne phrase, les bons mots,
comme si vous avez un message à transmettre ou comme si vous ouais, vous devriez dire quelque chose, heu, dans une situation ou à une personne et vous vous rendez compte que ce que vous avez dit était d'une justesse que soit ça a résolu un conflit, soit ça a réconforté quelqu'un, soit ça enfin ça a résolu tout ce que ça devait résoudre et vous, vous y attendez pas, vous avez juste été en fait, dans cet instant-là, vous avez été capable de canaliser où Dieu est passé à travers vous et il a parlé à travers vous et il a eu les bons mots, la bonne intonation, le bon tout était est juste et à partir de là, ça a pu, résoudre une situation, s'il y avait besoin de résoudre ou juste passer le message qui devait être passé. Donc à travers la parole, on peut bénir, on peut maudire, on peut entacher, on peut diriger, on peut tout faire. Donc prendre conscience de ça, ça nous permet déjà de reprendre notre pouvoir sur la parole et puis évidemment ça nous met face à nos responsabilités, sans être coupable. Évidemment la culpabilité ne sert à rien, mais prendre responsabilité, ça nous permet, voilà, de reprendre notre souveraineté, reprendre notre pouvoir intérieur et d'utiliser cet outil à bon escient, en fait, à bon escient. Donc qu'est-ce qui serait le plus juste, dans la parole, même si, ce que je vais dire est limité par ma perception? Mmh, ce serait de faire le plus attention à ce que l'on dit sur soi-même déjà, parce que la majeure partie de si on se rend compte des je dis pas des bêtises, mais des choses qu'on se dit sur nous-mêmes ou des limites que nous-mêmes nous mettons juste en parlant de nous, vous pouvez faire cet exercice pendant un jour. Vous essayez de prendre conscience de tout ce que vous dites pendant une journée et vous allez voir que, enfin peut-être pas pour tout le monde, que des fois on se juge énormément et ce discours-là, c'est être capable de en prendre conscience. OK, j'ai eu ces paroles-là. Ensuite, retourner à la neutralité, dans le centre, et après s'encourager quand on fait des petits pas. Ça, ce serait déjà une bonne première règle. La deuxième règle, ça serait alors éviter de parler et de projeter sur les autres. Quand je suis pris par l'émotion, quand je suis quelqu'un qui me met en colère ou il y a une situation qui me met en colère, j'ai le droit d'être en colère évidemment. Le but c'est pas de mettre la colère sous le tapis, mais c'est de pas utiliser cette colère pour projeter sur l'un et c'est trouver un moyen d'évacuer cette colère il y a plusieurs moyens. On peut, faire du sport, on peut, faire ouais, des sports de combat, on peut, aller marcher dans la nature, on peut en parler à quelqu'un sans projeter, en exprimant ce qu'on ressent. OK, je ressens de la colère en moi, cette situation me frustre, il s'est passé ça et on projette pas. On projette pas. Les émotions, c'est important qu'elles soient vécues, heu, on peut les observer, on peut les ressentir, mais c'est surtout pas enfin, le mieux ce serait pas de les projeter sur les autres. Évidemment aussi avec la parole, ce qui est important, ça c'est de ne pas l'utiliser pour changer les autres. On n'est pas là pour changer les autres. On peut transmettre, on peut partager, mais si on essaye de changer l'autre, on rentre un peu dans le dans un pouvoir ou dans une posture de supériorité et c'est pas vraiment le but de la parole. Vous pouvez utiliser la parole pour parler avec Dieu, pour parler avec l'univers, pour parler avec, quand vous avez besoin de vous exprimer, vous pouvez parler avec Dieu, parler à l'univers et ça permet aussi de parler avec quelqu'un. Peut-être de se sentir moins seul, de pouvoir se décharger, heu, avec voilà, avec Dieu, avec, l'univers qui est de toute façon rempli de compassion pour vous-même. Heu, comment on peut utiliser également la parole? La parole, on peut l'utiliser, quand on se sent perdu, quand on a besoin d'aide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'exprimer, on va parler à l'univers ou on va parler à Dieu. On parle à l'univers et on va,
va on va lui exprimer en fait, je dis pas nos soucis, mais on va lui expli on va créer une phrase ou ouais, une phrase. On va expliquer, ouais, en fait, on va effectuer une demande. On va effectuer une demande. Donc ce qui est le plus important pour la demande, c'est déjà que vous soyez précis sur ce que vous demandez parce que si vous êtes vaste dans ce que vous avez demandé, vous allez pas avoir une réponse précise. Vous allez avoir une tout ce qu'on émet, on le reçoit. Donc si j'émets quelque chose de précis, de ponctuel, de direct, et ben, je vais avoir une réponse précise, directe et ponctuelle. Si j'émets une question qui est large, qui est pas très précise, qui est un petit peu floue, et ben, je vais recevoir une réponse large et pas très précise. Donc, ce qui compte, si vous êtes perdu, imaginez on est perdu sur son chemin de vie, voilà. Je prends cet exemple-là, on émet, donc on va déjà se mettre, on va revenir dans notre centre. Donc comment on fait pour revenir dans notre centre? On peut utiliser la respiration, on peut, revenir dans son cœur. Le plus important, c'est revenir dans son cœur. C'est inspirer, expirer. Vous pouvez le faire plusieurs fois et vous émettez l'intention de revenir dans votre cœur et dans votre centre. C'est là que la magie va opérer. Juste en mettant l'intention, vous allez retrouver votre centre. Et à partir du centre, on peut créer. On peut émettre notre pensée ou notre demande à l'univers. Donc ensuite, prenons l'exemple où on peut dire qu'on est perdu sur notre chemin, même si on n'est jamais perdu, mais on aurait besoin d'un coup de main. Et bah, depuis votre centre, donc le centre, ça doit être un endroit où vous êtes en paix, où vous êtes dans le calme, vous n'avez pas d'émotions, enfin pas d'émotions trop fortes, vous êtes bien, vous n'avez pas des pensées obsessionnelles, vous pouvez laisser passer toutes ces pensées, vous êtes bien dans votre centre. Et là, dès que vous êtes vraiment bien centré, bien dans votre corps, dans votre cœur, et que vous sentez que tout lâche, vous pouvez parler à l'univers et vous lui dites, là vous le dites avec autorité, mais sans commander l'univers, plus en autorité dans le sens où vous êtes souverain, et vous mettez dans votre cœur. Univers, je m'adresse à toi aujourd'hui. Je suis dans cette situation-là. Je ne retrouve pas, je ne sais pas où j'en suis dans ma vie. J'ai besoin de signes clairs et précis sur mon chemin de vie. Peux-tu m'aiguiller? Peux-tu m'aider? Et à la fin, vous remerciez. Merci univers de m'avoir écouté. Je serai à l'écoute des signes. Donc c'est vraiment comme si c'est comme si en fait, vous écrivez une lettre à l'univers et ensuite vous l'envoyez. Donc vous avez votre demande précise. euh, il faut qu'elle soit claire, il faut que ce soit aligné avec ce que vous ressentez profondément, évidemment. Il faut que ce soit une demande qui vient du cœur aussi. Pas forcément, mais vous aurez le plus de résultats possible quand ça vient du cœur et pas de la tête. Et ensuite, vous allez remercier parce que vous avez été écouté, parce que ouais, c'est un rituel qui est simple. Dans les jours qui vont venir, vous allez recevoir des messages. Ou en tout cas, vous allez recevoir une réponse. La réponse, elle va venir, elle peut venir de plein de moyens différents. Elle peut venir de gens, d'une conversation, d'une musique, enfin, l'univers va parler avec vous et vous allez savoir qui vous parle. Vous aurez l'opportunité de, de dialoguer avec, enfin de comprendre que l'univers parle pour vous, ou que Dieu parle pour vous. Donc soyez attentifs aux signes.
Si vous recevez une confirmation, donc sur votre demande, et que vous commencez un petit peu à douter, dire: «Ouais, mais je suis pas sûr qu'il m'a dit que ça, j'ai entendu ce signe-là, mais je suis pas sûr que c'était vraiment ce signe-là». Et bah, vous refaites le même exercice, vous vous posez. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est une demande à la fois, hein. Vous vous posez, vous remettez dans votre centre et vous réeffectuez votre demande. Et cette fois, vous demandez que le signe soit encore plus fort, que le signe soit encore plus fort. Et du coup, vous allez avoir un signe encore plus fort qui vous permettra de, de confirmer ce que vous avez demandé. Donc, ce qui est magnifique, c'est que quand on utilise un peu, voilà, quand on utilise la parole divine, quand on utilise l'univers, on peut vraiment s'auto-guider en fait, parce qu'on est tous souverains en fait, et on a tous des moments de doute ou des moments de difficulté ou des moments où on ne sait pas trop dans quel état on est, où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, on n'est pas sûr. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? On se remet dans notre axe, on se remet dans notre centre et on demande à l'univers des réponses sur des situations précises. On peut faire ça sur un travail. Si le travail est fait pour nous, on demande. Si on doit changer de travail, on demande. Si, si par exemple, heu, on est dans une situation sentimentale, peut-être compliquée, on ne sait pas si cette personne est faite pour nous, et ben vous demandez. Vous faites toujours Ce qui est le plus important, c'est tout le temps de faire la demande à travers le cœur, hein, à partir du cœur. Et n'oubliez pas, on ne demande pas pour les autres, on demande pour soi. Ça, c'est très important, c'est une règle à respecter. Quand on demande, c'est pour soi. On peut demander pour soi, pour soi. On demande pour soi, pas pour les autres. Alors, comment ça se fait que ça marche en fait? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça marche? En fait, étant donné que nous, on vit dans un monde d'énergie, pas que, mais d'énergie, et quand on centre, quand on rentre dans un état de méditation ou de centre et de calme intérieur, c'est comme si on rassemblait toute notre énergie en nous. C'est comme si toute l'énergie venait à l'intérieur de nous, et lorsqu'on fait notre demande, eh ben, on va envoyer, c'est comme si on rassemblait toutes nos forces et on va envoyer une information, une énergie qui va être, ou une intention qui va être notre demande. Donc on va rassembler toute notre énergie et ensuite on va envoyer toute notre énergie en, en, en effectuant notre demande. Et quand on va effectuer notre demande, on va se concentrer sur un point. Donc toute l'énergie va être focalisée sur un point, sur notre demande. Et comme en fait tout ce qu'on émet, on le reçoit, en fait c'est comme si on était un boomerang, ben, on va émettre une vibration consciente cette fois et avec l'intention, et on va recevoir du coup l'énergie sous une autre forme, mais en rapport avec notre demande. Et c'est comme ça qu'en fait la magie opère. Donc on va envoyer toute cette énergie à l'univers, et l'univers, comme émetteur-récepteur, va recevoir cette énergie et va la renvoyer à travers les autres, à travers les situations, pour créer en fait la réponse que nous attendons, que nous attendions, ou que nous avons besoin d'entendre. Ce qui est également important, c'est quand on effectue notre demande, c'est de se mettre dans un axe de vérité et de justesse. Comme ça, tout ce que vous allez recevoir, ça sera dans la vérité et dans la justesse. La vérité, c'est pas la vérité que nous, on souhaite, c'est la vérité qui est juste à l'instant T pour nous. Donc je dirais, la justice divine, ou il y a pas il y a pas de faux semblant là. Ce que vous allez recevoir, il y aura pas de faux semblant. Donc vraiment, mettez l'intention de
recevoir uniquement la vérité divine ou la justesse divine dans une situation. Et vous allez voir que, bah, l'univers va vous répondre. Il sera, il sera juste. Pour moi, le verbe divin, c'est un outil qui est phénoménal, heu, parce que quand on a de la peine, quand on a des difficultés, voilà, quand on est un petit peu en et bah, il suffit de demander, demander et vous recevrez. C'est c'est aussi dans la Bible, demander et tu recevras. C'est pareil. Donc, s évidemment, aussi ce que je vous propose, enfin, ce que je vous propose, c'est d'effectuer une demande à la fois en étant sûr d'avoir reçu la réponse. Pas d'envoyer. Si vous envoyez 10 messages d'un coup, vous allez plus, pouvoir suivre. Si vous envoyez un message, une demande précise, il faut que ça soit vraiment très précis pour recevoir le message dont vous avez besoin. Et après, vous allez voir que ça peut être un outil, formidable, ouais, pour agir dans votre vie, pour vous aider dans votre vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Heu, je vous propose je vous propose de 5 minutes de méditation pour recevoir l'énergie christique. Donc vous pouvez vraiment vous détendre, vous allonger, vous asseoir, vous mettre dans une position confortable, fermer les yeux, détendre tous les muscles de votre corps, détendre votre esprit. Et si vous consentez de recevoir à travers ce soin, à travers ma voix, ce qui est le mieux pour vous.
Ok, nous arrivons à la fin du soin. Vous pouvez gentiment réouvrir les yeux, prendre le temps de respirer, de revenir dans votre corps. Bougez les doigts, bougez les orteils, réouvrir les yeux, sentir votre cœur qui bat. Prenez conscience que vous êtes là, présent. Vous pouvez bouger les doigts maintenant, les pieds, les jambes. Et je vous recommande de boire beaucoup d'eau. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous souhaite une magnifique journée. On se revoit pour la prochaine vidéo.